Et bonsoir, Julie, comment ça va? Salut, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Merci, merci d'avoir accepté l'invitation au podcast Go Wild. Ben, merci à toi pour ton intérêt et ton invitation, c'est vraiment apprécié. Oui, donc écoute, tu es en direct du Mexique, la chanceuse. T'es où exactement? Je suis à Baja California. Baja California. Dans le fond, c'est la côte ouest, la base Californie. Mhm. Puis je suis à La Ventana, qui est un village là-bas. La Ventana, Viento, c'est vent. Fait que, en fait, ils vendent beaucoup ici. Puis moi, je fais du kitesurf, fait que c'est le paradis du kite. Oh wow, tu vois, ça c'est un sport qu'il faut que j'essaye. On m'a dit que développer un petit peu ma force dans mes bras, par exemple, là, parce que Non, ça... Non, c'est un mythe. c'est un mythe. Non, c'est les jambes puis les abdos qui forcent. OK. Ah ben mon Dieu, on m'a dupé là-dessus, mais écoute, Julie, Ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas, écoute, je vais juste te présenter un petit peu à notre belle communauté Go Wild. Donc, il y a 3 ans, toi, tu as décidé, OK, sur un coup de tête, de vraiment convertir une caravane, d'en faire ton espace de création, de travail, mais aussi ton espace de vie. Donc, tu l'as appelé ta caravane La Muse. Ça a été la première caravane beauté au Québec, mais aussi au Canada. Puis, dans le fond, dans cette vanne-là, tu offrais tes services de bien-être et de beauté à travers le Québec, donc tu te promenais. Puis, non seulement tu t'es lancé ce défi-là, mais tu t'es aussi lancé un autre défi par la suite, c'est-à-dire de faire un road trip sociétal. Donc, tu es parti 9 mois. Si je ne me trompe pas, tu es parti d'ici, puis tu t'es rendu jusqu'au Panama, donc tu as fait toute l'Amérique centrale. Puis, ton but, dans le fond, c'était d'offrir tes services de manière gratuite à des femmes là-bas, un peu de tous âges, puis les aider à se sentir belles autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, vraiment, beau projet. Wow, j'en parle, j'ai des frissons. Je trouve ça magnifique. Merci. Puis, tu as aussi une belle collection qui s'appelle Follow Your Heart. Donc, c'est une combinaison, tu as plein d'intérêts, vraiment, tu brilles dans tes pluripassions. Puis, c'est autant du macramé, des bijoux, des accessoires, du design. Donc, voilà, je te dirais ce que je sais sur toi, mais j'aimerais ça t'entendre. C'est qui es-tu? Dis-nous qui tu es, quelle est ta mission? Ben, en fait, moi, je te dirais que je suis une artiste nomade en Mhm. ce moment. Euh, des fois, je me décris un peu comme une poule pas de tête, là, parce que tu sais, je suis une artiste qui aime toucher à tout. J'ai fait plusieurs jobs dans ma vie, puis pour moi, c'est important de me diversifier dans différents domaines. Mhm. Mais je te dirais que ma force, ce que j'aime le plus, c'est le réseautage puis aussi partager mes passions. Je suis Mhm. passionnée de la vie, j'aime toucher à plein de formes d'art, mais j'aime aussi rencontrer des gens passionnés, puis de partager différentes passions avec ces gens-là, même si c'est des domaines qui me sont inconnus, de voir une personne parler de ce qui la passionne, de la voir faire son travail ou son sport ou son art. Je trouve que c'est un super beau partage. Mhm. Puis, ben moi, ma mission de vie, dans le fond, c'est d'essayer d'être la meilleure version de moi-même à chaque jour. Puis c'est aussi, tu sais, moi, pour avoir fait tous ces changements-là, je me suis fait inspirer par des gens. Puis, ben, en fait, moi, si je peux inspirer d'autres personnes, puis continuer aussi à moi aussi être inspirée par d'autres, je pense que c'est vraiment un bel échange qu'on peut avoir entre humains. Puis, surtout Mhm. en voyageant aussi, il y a des cultures différentes. Fait que je pense que c'est vraiment, excuse-moi, il y a des mouches. c'est, c'est ça ma mission de vie, en fait. Je trouve ça magnifique. Puis c'est tellement vrai que, tu sais, en voyageant, ça nous amène à rencontrer des gens avec tellement différents backgrounds puis différentes passions que ça t'ouvre le champ des possibilités puis ça Ouais. éveille ta curiosité encore plus, mais 100%. Puis, tu sais, je sais qu'actuellement, dans le fond, depuis quelques mois, tu es au Mexique, tu es retourné au Mexique, comme tu disais, tu es à Baja California. Puis, je pense que tu es dans une maison roulotte ou une roulotte. Peut-être juste nous dire un petit peu, Ouais, c'est ça. t'as laissé ta Mais là, vanne, là. là, je sais pas si vous allez voir, là, mais en arrière de tout ça, ici, il y a une roulotte, là, elle est juste là. Euh, Elle est en arrière du chapiteau. ouais. Oui, Fait oui, que je la vois, ben c'est oui. une roulotte. Bon, c'est OK. une roulotte vintage. Fait que moi, je suis là-dedans en ce moment, mais en fait, elle est stationnée sur une grande villa. Une villa qui a un jacuzzi,
qui a une piscine, une grande cuisine extérieure, il y a une salle il y a une piste, pas une piste, là, mais un espace pour danser puis tout, puis il y a 4 chambres, parce qu'en fait, cette ville-là existe normalement pour des locations, pour des mariages. Okay. Mais là, avec la COVID, il n'y a plus vraiment de voyages et de mariages qui se font. Fait que le propriétaire il a décidé à ce moment-là d'essayer la location long terme. Puis moi, ça l'a donné qu'il y avait le campeur qui était sur le terrain. Donc, j'ai dit, tu sais, pour vrai, moi, ça ferait bien mon affaire d'habiter là-dedans. C'est juste pour dormir, dans le fond. Après ça, moi, j'ai accès à tout le reste. C'est fou! Fait que je suis pas trop déstabilisée. J'ai comme un entre-deux. J'étais encore dans le van life, mais j'ai pas besoin de conduire. J'ai pas besoin de me demander où est-ce que je vais dormir à chaque soir. Ça t'a-tu fait quelque chose de laisser ta vanne qui te suivait partout? Comment tu t'es sentie? Tu sais, ça me faisait bizarre au début, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, c'était de faire des valises aussi parce que là, j'étais habituée, ça fait, tu sais, c'est ma 4e année, j'étais habituée d'avoir toujours tout avec moi. Puis là, tu sais, c'était d'essayer de penser, de tout apporter là. En plus, j'avais beaucoup de choses à amener pour pouvoir faire mes accessoires ici, avec mon équipement de quête, mon chien, tout ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai pas pu amener. Puis, fait que c'était encore là, c'était de faire des choix. Mais, tu sais, au début, je m'en rendais pas trop compte, mais je m'ennuie vraiment de ma vanne parce qu'en plus, ici, Baja California est très reconnue pour le van life. Puis à la Ventana, c'est fou, là. Il y a tellement de vannes. Il y a une super belle communauté de vannes. Il y a tellement des beaux spots gratuits pour dormir. Puis c'est accessible. C'est vraiment sur le bord des plages. Dans le fond, pendant mon road trip, j'ai jamais vu d'accès comme ça facile. Tu sais, souvent, les accès à la plage pour dormir ou pour stationner ta vanne, il fallait que tu aies un 4x4. Mais ici, il y a plein d'endroits que le sable est tapé, fait que j'aurais accès avec ma vanne. Fait que oui, je m'ennuie de ma vanne, vraiment. Ben oui, mais là, est-ce que, moi je sais que tu es active, j'ai regardé tes réseaux sociaux, tout ça, ta collection en ligne, puis même que tu inclus des produits, je pense, mexicains qui s'en viennent bientôt, mais tu sais, parle-nous un petit peu, est-ce que tu fais encore des soins beauté ou tu es plus dans le textile, dans les produits? En fait, les soins beauté, je peux encore en faire. La problématique que j'ai en ce moment, c'est que les produits que j'utilise, normalement, c'est des produits du Québec. Puis là, étant donné que j'étais ici 3 mois, puis là, que je reste plus longtemps, je peux pas avoir de produits, mais ici, il y a une boutique ayurvédique avec des super bons produits. Et il y a un hôtel qui s'appelle Casa Tara qui fait des retraites, qui a justement son spa avec des soins de massage facial, tout ça. Et en fait, là, je suis en démarchage pour pouvoir, ils sont intéressés à m'avoir en tant que professionnelle pour offrir mes services là-bas. Mais sinon, je te dirais que je me suis vraiment plus concentrée parce que je fais du Reiki aussi. Fait que je me suis plus concentrée sur ma collection d'accessoires en ce moment. Puis, les services, en fait, ça sera, ça va venir. C'est sûr que j'ai toujours un intérêt pour faire des faciales holistiques, pour faire du Reiki, parce que c'est des choses que j'adore faire, puis qui font du bien, autant moi de donner ces services-là, autant que la personne qui le reçoit. Le résultat est toujours super positif. Fait que pour moi, ça me nourrit beaucoup de pouvoir offrir ces services-là. Mais en ce moment, ce qui a plus fité avec, je te dirais, mon emploi du temps ou mon quotidien, c'est de faire ma collection. Ben écoute, on s'ajuste, puis on s'entend que dans la dernière année, c'est pas mal le mot s'ajuster. Puis ça fait combien de temps que tu es au Mexique alors? Ça fait 2 mois. 2 mois. OK, excellent. Oui, décembre à janvier, oui, c'est ça fait 2 mois. Génial. Puis, je serais curieuse aussi, en fait, de savoir, de nous ramener un petit peu dans le passé, parce qu'encore une fois, je veux vraiment mettre au parfum, je veux que les gens comprennent qui tu es, puis, tu sais, ça avait l'air un peu de quoi ta vie avant de te lancer dans ce beau projet-là de van life, puis, tu sais, de voyager, tout ça, d'amener un peu la beauté sous toutes ses formes à une diversité de femmes.
c'est quoi un petit peu ton background? Bien, en fait, moi, je suis designer de mode OK. de formation. Mhm. J'ai été designer d'accessoires chez Aldo pendant 2 ans et demi. Ensuite, j'ai travaillé pour Lolé. Je me suis occupée de leur premier flagship store. Je me suis occupée de tout le programme ambassadrice. Mhm. Puis, ben, c'est ça. Fait que dans le fond, je faisais du 9 à 5. J'habitais dans un condo. J'appelais ça un resort, là. Ouais. C'était un projet de condominium que genre 100 unités avec des piscines communes et tout. J'ai été là quand même 7 ans de temps. Puis quand je voyageais dans des tout inclus. Mhm. Fait que je te dirais que j'avais comme pas mal une vie conventionnelle avant. Mhm. Mais tu sais, mon corps m'a pas mal parlé. La dernière fois, j'ai fait un burn-out, puis je me suis rendu compte que c'est ça. Là, le corps te parle, t'envoie des messages, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai rencontré des femmes super inspirantes, puis tout a fait en sorte que j'ai décidé de me lancer à mon compte. Mhm. Puis dans le fond, moi, je fais du maquillage depuis que je suis toute petite. Fait que dans le fond, quand j'étais petite, là, je maquillais ma soeur puis ses amis, mais je faisais plus du maquillage type Cirque du Soleil ou d'Halloween. Puis là, on avait un costumier, puis là, fait que là, je faisais les cheveux, là, je faisais le outfit, puis là, on faisait des photoshoots. Fait que OK. ça date pas d'hier. Là. C'est vraiment depuis que je suis toute petite que j'adore faire ça. Puis j'ai toujours voulu être maquilleuse, mais en fait, c'est ça, j'étais pas certaine, en fait, au niveau salarial, tout ça, au niveau des opportunités d'avancement. Quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas les médias sociaux, tout ça. La réalité était plus différente. Mhm. Fait que c'est pour ça que j'avais décidé d'aller en design de mode, mais finalement, les passions nous rattrapent. Moi, j'avais vraiment encore ce sentiment-là de vraiment vouloir. J'avais besoin de travailler avec les gens, de travailler manuellement, de quelque chose d'artistique. Tu sais, désigner chez Aldo, tu es devant un ordinateur toute la journée, puis c'est une réalité complètement différente. Fait que j'ai décidé de me lancer à mon compte à ce moment-là. Fait que dans le fond, j'étais en burn-out, puis je me suis partie à mon compte à ce moment-là. Ben, c'est souvent là en fait, il faut comme toucher le Ben, fond pour après ça, c'est un peu Phoenix style, ouais, là, tu sais, renaître puis voir un petit peu ouais, d'autres avenues, ouais. tu sais. Mhm. Exactement. Puis, tu sais, bon, j'ai pas toujours les bonnes étapes nécessairement qui sont logiques dans ma vie. Tu sais, moi, quand je décide quelque chose, que je passe une bulle, je pars, là, mais bon, j'ai toujours réussi dans la vie à atteindre mes objectifs fait Mhm. que c'est ça qui est important. Puis, je te dirais que c'est la plus belle chose que j'ai faite dans ma vie, là, de me partir à mon compte puis de suivre mes passions, là. Mhm. C'est Puis, vraiment la plus belle chose que j'ai pu faire. Puis je suis curieuse d'aller un petit peu plus du côté tu sais, du Vine Life, parce que je pense que quand tu as pris la décision, tu n'avais pas nécessairement expérimenté avant cette vie-là, du moins pour un long moment. Tu sais, comme tu l'as dit, tu es une personne qui se lance, qui va à fond, puis regarde, je le fais. Fait que Ouais. je serais curieuse, en fait, que tu me parles peut-être de cet appel-là, peut-être cette petite vibration, cet instinct-là que tu as dit, hey, il y a quelque chose qui m'appelle là-dedans. Comment ça s'est manifesté pour toi? Ben, en fait, moi, j'ai grandi sur un bateau. Quand j'étais petite, mes parents, on avait un bateau sur le lac Champlain. Fait que je passais mes étés sur le bateau. Tu sais, on était 4 dans. C'était pas. C'était un bateau qu'on pouvait dormir dedans, tout ça. Fait qu'on on partait là, 2, 3 semaines, toujours à l'ancre, explorer, tout ça. Puis moi, j'adorais ça. Je suis vraiment quelqu'un d'eau. Puis, tu sais, d'être dans un petit espace, tout ça. Puis, tu Mm. sais, même quand j'étais jeune, tu sais, j'ai toujours eu des grandes maisons. Je montais la tente sur le terrain, puis je dormais dans la tente l'été. Je me suis toujours fait des cabanes. Fait que pour moi, tu sais, quand je regarde avec un pas de recul, tout ça fait du sens. Je pense qu'indirectement, j'avais cet appel-là. Puis ensuite, ben, ce qui est arrivé, c'est que ben en fait, là, je me suis introduite au kite. Puis le kitesurf, il y a beaucoup de gens qui ont des vannes parce qu'en fait, c'est que tu Mhm. chasses le vent. Donc, c'est vraiment une belle combinaison. Puis là, ben, je me suis amenée à tester un petit peu le van life. Puis je me sentais encore là, je me sentais super bien. Puis là,
c'est sûr que j'avais une petite graine qui germait dans ma tête. Puis là, après ça, il y a eu tout l'avènement des food trucks, des fashion trucks. Puis, moi, j'essaie souvent d'être à l'avant-garde de ce qui se passe. Puis, je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de beauty truck à Montréal? Pourquoi, il me semble, on se ramasse toujours là, à faire des photoshoots à l'extérieur, bric-à-brac dans la valise de char, ou tu es comme dans une toilette, il n'y a pas d'éclairage. Il me semble que ça serait pratique d'avoir tout le setup dans une vanne et tout. C'est sûr qu'ici, le challenge qu'on a, c'est qu'il y a l'hiver, donc avec les températures froides, parce qu'il y a des roulottes dans ce concept-là en Europe et en Californie. Mais encore là, c'est des roulottes. C'est pas des vannes qui sont conduites comme ça. Là. Fait que j'ai décidé, j'ai dit, bon, why not? On va essayer ça. Fait qu'à la base, le projet, c'était vraiment de faire une caravane beauté. Mais là, ensuite, moi, j'avais aussi tout cet aspect-là de besoin d'explorer. Ça faisait 7 ans que j'étais dans mon condo, mais je me sentais pas vraiment chez moi. Puis, j'adore le design intérieur, j'adore la décoration. J'ai essayé de toutes les façons de rendre ça, que je me sente bien et tout. La seule place que je me sentais bien chez moi, c'était sur ma terrasse. Fait que tout ça me parlait, tout ça m'interpellait, puis ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. Puis je me suis dit, peut-être que je suis pas dans le bon environnement. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, je vais essayer d'avoir une vie nomade, puis d'explorer. Puis à ce moment-là, peut-être que je vais trouver une place où je vais vraiment me sentir chez moi. Mais oui. C'est puissant, je trouve que... C'est puissant un mélange de... Oui, c'est puissant. Non, on a un peu de lag, on s'excuse, guys. C'est les bonnes ondes du Mexique. mais écoute, ce que j'allais dire, c'est que je trouve ça beau, en fait, que je trouve ça tellement représentatif que ce soit la cour, là, à l'extérieur, que tu te sentais le mieux, parce que maintenant, en van ou dans la roulotte où tu te trouves, c'est ta cour. C'est ça que tu as le plus grand, puis c'est ça qui change. En tout cas, ça fait bien du sens. Mais continue sur ce que tu disais, je m'excuse, ça l'a lagué. Non, c'est pas mal ça. C'est toute une combinaison de tout ça qui a fait que j'ai décidé de me lancer. Puis, dans le fond, ma vanne est comme plus petite. L'espace d'habitat que j'ai de ma vanne en ce moment est plus petit que la salle de bain que j'avais. Fait que c'est drôle quand on regarde ça en perspective. Oui, mon Dieu, mais en même temps, c'est non seulement ça, mais c'est aussi le fait que tu mélangeais ton espace de travail en plus avec ton espace de vie, puis de rendre ça professionnel. Puis, comme tu le dis dans plusieurs des articles, c'est que tu voulais pas que ça paraisse comme les gens viennent chez toi, là, que ça ait quand même un look professionnel. Fait qu'avant de peut-être aller là-dedans, j'aimerais ça parler un petit peu de ton concept de la beauté. Puis c'était quoi un petit peu ta mission par rapport à ça? Parce que ça aussi, c'était important pour toi. Tu avais comme un message à véhiculer par rapport à la beauté. Fait que je te laisse peut-être nous parler un petit peu de ça. Oui, bien, en fait, c'est que je trouve que, aujourd'hui, il y a des courants au niveau de la beauté comme au niveau de la mode et tout, mais je trouve qu'en ce moment, oui, la médecine avance, oui, les technologies avancent, oui, aussi, on avance en spiritualité, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de modifications du visage ou du corps. On est beaucoup plus dans la transformation au lieu de dans l'acceptation et dans le bien-être de notre corps. Ça, je trouvais que c'était dommage parce que oui, il y a eu des améliorations, comme par exemple, les mannequins avant, il fallait qu'il y ait un certain poids, tout ça. Il y avait vraiment des standards extrêmes qui étaient vraiment malsains. Aujourd'hui, maintenant, puis d'ailleurs, moi, je maquillais beaucoup de mannequins taille plus. Fait que moi, je trouve ça extraordinaire qu'on ait été capable d'aller justement avec des modèles qui ont des différentes formes, parce qu'on est toutes différentes. En bout de compte. Puis si on les produit, les vêtements, c'est pour être portés par différentes formes. Fait que moi, je trouve que c'est un beau changement qu'ils ont fait à ce niveau-là. Mais là, on a tout l'avènement des faux cils, les sourcils tatoués, les injections, les lèvres boostées. C'est comme ça finit plus. Fait que pour moi, c'était vraiment de changer cette notion de beauté-là.
Donc, tu sais, puis que la beauté, c'est pas juste au niveau du physique, mais c'est aussi à l'intérieur. Puis que dans la vie, tout est question de perception. Donc, tout peut être beau. La beauté est partout. Ça dépend juste de comment tu vas percevoir les choses. Puis, je pense que, tu sais, c'était vraiment une de mes missions, justement, d'amener les gens à percevoir la beauté différemment, à percevoir les critères de beauté aussi, puis à se trouver belle, parce que j'ai beaucoup de clientes qui se trouvaient pas belles, tu sais, puis ça, c'est juste physiquement, mais c'est parce que ça ne te définit pas, c'est un corps, tu sais, puis on se met beaucoup de pression là-dessus. Moi, la première, je dis pas que, tu sais, mais ma mission, c'était vraiment de faire vivre les gens une expérience. Puis avec la vanne, ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est complètement différent. Donc, aussitôt que la cliente ou le client embarque dans la vanne, il est déstabilisé. Fait que là, c'est là qu'on peut avoir déjà une petite transformation, une graine qui se sème. Parce que là, il y a une déstabilisation, puis là, oh, OK, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, on a vraiment toute l'attention qui est là. Puis, tu sais, c'est sûr, ce que j'adore, c'est que les clientes me reviennent puis me disent « Oh, on se rappelle de quand on a eu notre service dans ta vanne, c'était tellement spécial. » Puis tout. Moi, pour moi, c'est ça mon paycheck, comme on dit, mon payroll. Là, c'est vraiment ça. Fait que c'est vraiment, je te dirais, c'est vraiment ma vision de la beauté. Je ne sais pas si ça fait du sens. Oui, ça fait bien du sens. Mais tu sais, ce que je trouve fantastique aussi, tu en parlais tantôt, tu sais, es allé chercher une formation, je pense, au Nicaragua en Reiki, puis c'est que tu mélanges le côté spirituel puis plus travail intérieur. Fait que c'est ça, tu sais, quand tu dis c'est de l'intérieur vers l'extérieur, je trouve que tes soins, ça résonne vraiment avec ce message-là. Puis le fait que justement, tu aies plusieurs cordes à ton arc, c'est que, en tout cas, je serais curieuse de savoir c'est quoi cette fameuse expérience-là quand on rentre dans ta vanne, là, dans le sens où ça ressemble à quoi? C'est l'environnement, tu sais, quand tu disais que déjà là, on les déstabilise, c'est quoi, mettons? Bien, c'est parce que, tu sais, mettons, j'ai une cliente, je te donnerais une de mes bonnes clientes, tu sais, ça faisait 2-3 ans, j'y faisais ses ongles dans un salon de coiffure. Elle n'a jamais voyagé, elle n'a jamais pris l'avion. Fait que là, juste de rentrer dans un petit espace, puis, tu sais, j'arrive chez elle, je me stationne en avant de chez elle, même l'hiver, puis là, elle s'en va se faire les ongles dans un petit espace. Là, premièrement, elle a de l'insécurité. Oh, est-ce que je vais me sentir étouffée? Comment ça va être, ça? Parce qu'elle n'a jamais expérimenté ça. Et puis là, quand elle entre à l'intérieur, ben là, tu sais, c'est sûr que c'est un micro-espace. Fait que, tu sais, j'ai été créer une ambiance, tu sais, ça va avec la musique, avec l'odeur, avec même les couleurs de lumière que tu peux choisir. Puis, tu sais, c'est un espace qui est, tu sais, veut pas, l'énergie se sent parce que c'est vraiment petit. Fait qu'on se sent comme dans un petit cocon. Puis c'est drôle parce que quand tu es à l'intérieur, on dirait que tu te sens dans une bulle. Puis là, on dirait que l'environnement où est-ce que tu es à l'extérieur existe plus. Fait que c'est là que c'est de cette expérience-là que je parle. Puis là, après ça, ben, tu as les soins, dépendamment des soins. Mais juste ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont expérimenté le Van Mer. Puis là, c'est sûr, ça devient de plus en plus populaire. Mais juste de rentrer dans la vanne puis d'être dans cet environnement-là. C'est déjà arrivé avec une cliente. On était à Montréal, parquée à côté du marché Atwater. Puis là, on était là, dans notre bulle. Puis là, on a ouvert la porte après. Puis on a fait « Oh shit, c'est vrai, on est en Montréal, downtown. » On se sentait plus là pantoute, là. Oh, j'adore! Mais c'est vrai, tu as tellement raison de dire que des petits espaces, il y a quelque chose de réconfortant, d'enveloppant, tu sais, surtout quand, bon, il y a des bonnes énergies parce que, tu sais, bon, encens, etc., pierre, whatever it is, mais je trouve que, en tout cas, je trouve que pas je chapeaute, mais je seconde. Mais un autre point qui pique ma curiosité, en fait, puis allons-y là-dedans, c'est plus au niveau de la logistique parce que, tu sais, c'est quelque chose d'avoir une business, c'est quelque chose d'avoir une business sur roue, mais c'est quelque chose de voyager le Québec puis de continuer à rouler la business. Fait que je serais curieuse de savoir un petit peu
comment, c'est quoi, comment ça marche, ce modèle d'affaires-là? Ah, ben, je te dirais que le modèle d'affaires, c'est au jour le jour. Non, ben, en fait, tu sais, c'est ça, j'ai fait une étude de marché, puis c'était pas évident parce que c'est ça, il y a personne qui fait ça, puis, tu sais, il y a un Airstream qui a été converti en genre de salon qui s'appelle la Rousse Mobile, je pense. Mais, tu sais, eux autres, c'était pour des gros groupes, donc il y avait un tarif, ils se déplaçaient pas en bas de temps. Puis là, ben, tu sais, c'est qu'ils parquent la roulotte là, puis, fait que là, moi, c'était de trouver un moyen comment parce que j'essayais de prévoir mes déplacements, mais en même temps, ce qui est le fun du mode de vie nomade, c'est de ne pas avoir à prévoir tes déplacements. Ouais, fait que là, ça venait comme à l'encontre un peu de mon mode de vie. Là, ma business, il fallait que je prévoie un calendrier parce que si je veux avoir des bookings, il faut que mes clientes sachent où est-ce que je vais être et quand. Fait que ça a été un challenge. Puis, tu sais, c'est aussi de faire connaître le concept parce qu'au début, tu sais, ce qui est populaire en ce moment, c'est toutes les vannes pour faire l'entretien pour les chiens puis les chats. OK. Ah, je savais pas. Donc, je savais pas. Ouais, pour le toilettage. Fait que souvent, les gens m'arrêtaient puis me disaient « Ah, c'est pour les pitous ou les minous? » Là, ben, je disais « C'est pour les humains. » Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'était aussi de faire connaître ce concept-là. Puis, ben là, premièrement, un coup que le concept a été connu, mais là, c'est parce que c'était, OK, je veux bien me déplacer partout, sauf que moi, il faut que le service que je donne puisse quand même couvrir mes frais de déplacement, toute la préparation de la vente aussi avant le rendez-vous, tout ça. Fait que je te dirais qu'au début, ça a été beaucoup d'essais. D'exploration. Je voyais ce que j'aimais, je voyais ce qui marchait mieux, ce qui était plus rentable. Puis après ça, bien, j'ai éliminé certaines choses. Donc, au début, je faisais maquillage, coiffure, manucure, pédicure. Là, j'ai décidé de plus me limiter. Tu sais, je faisais des mariages aussi, tout la fin de semaine. Fait que là, j'ai décidé de plus limiter mes services. Puis aussi d'intégrer les faciales, d'intégrer le Reiki. Puis là, à ce moment-là, bien, j'ai mis un prix minimum pour le déplacement. Et là, j'essayais de prévoir un peu mes déplacements plus à long terme. Mais je te dirais que c'est un gros challenge parce que des fois, je voulais aller explorer dans telle ville, telle région, tout ça. Puis là, j'essayais de booker des rendez-vous, puis finalement, ben ça fonctionnait pas tant, tu sais, c'était pas assez rentable. J'y allais quand même, mais là, c'est ça, finalement, en bout de compte, je pouvais pas vraiment me déplacer. J'étais dépendante de la demande de ma clientèle pour mes déplacements. Je comprends. En même temps, c'est logique, mais n'empêche que tu as dû en voir du pays, puis tu sais, la tendance actuelle à être à visiter notre beau Québec, puis à explorer notre province, toi, t'étais avant-garde, là. Tu l'as vu, ton beau Québec, puis est-ce que tu t'es senti un peu comme touriste dans ta province? Puis est-ce que ça t'a permis de voir des coins de pays que tu n'aurais jamais pensé voir? Pour vrai, tu sais, j'ai quasiment rien vu encore du Québec, là. C'est tellement beau, le Québec, puis... tu sais, c'est ça, il y a tellement de bels endroits. Là, tu sais, quand j'ai été aux Îles-de-la-Madeleine, justement, là-bas, c'était super le fun parce que j'ai réussi à avoir quelques clientes. Puis, tu sais, c'était vraiment ça, ma vision quand j'ai fait le projet. Tu sais, j'étais arrivée chez des gens locaux là-bas. Elle m'a dit « Parque-toi sur le gazon. » J'avais la vue sur toute la mer. Puis là, ils se sont fait un party de manucure, une couple de filles ensemble. Là, les portes de la vanne étaient ouvertes. Puis là, je leur donnais les soins. Puis là, elle était super motivée. Elle a dit « Quand tu reviens, tu me le dis. Je vais organiser toute une journée. » Puis tout ça. Fait que, tu sais, ça me parlait vraiment beaucoup. Puis, tu sais, encore cet été, je me suis plus tenue à Québec. Puis cet été, encore là, c'était vraiment la vision que j'avais quand j'ai fait mon projet. J'ai été souvent à la baie de Beauport, dans le fond, à la plage de la baie de Beauport. Fait que j'étais parquée sur la plage, puis je vendais mes affaires là-bas. Puis c'était une super belle plage, c'est vraiment un beau projet.
Puis, tu sais, même Québec, j'ai découvert Québec. Je pense que j'aime mieux Québec que Montréal. Puis, tu sais, j'ai été à Tadoussac, j'ai été jusqu'en Gaspésie, j'avais jamais été. Puis ce n'est que le début là, de mon exploration du Québec, là, mais Tellement. vraiment une belle province. Puis t'as dit quelque chose de... En tout cas, ça m'a donné des frissons, ça a vraiment résonné avec moi, tu sais, quand t'as dit, tu t'es parqué sur le gazon, puis, tu sais, t'es allé chez... Tu vas littéralement, tu sais, je pense que ça doit amener tes relations, ça doit les pousser à un autre niveau, parce que, à quelque part, tu rentres un peu dans le monde de ces gens-là, tu sais, pas dans leur intimité, mais un peu plus dans leur vie privée, au lieu que ce soit eux qui se déplacent dans un salon. Tu sais, qu'est-ce que ça crée comme dynamique? Sens-tu que t'es plus proche des gens encore plus? Ben oui, puis sérieusement, tu sais, ma vanne est toute wrappée, multicolore. Fait que même, mettons que je suis juste stationnée, par exemple, j'étais en Gaspésie, puis j'étais stationnée dans un parking, puis je faisais mes bijoux. J'avais juste ouvert les portes. Puis là, tu vois, ben j'ai quelqu'un qui conduisait, qui a reconnu ma vanne, fait qu'il a arrêté, il est venu me dire bonjour, tout ça. Après ça, j'ai des amis de mes parents qui m'ont vu, qui sont venus. Après ça, qui m'ont passé des commandes. J'ai des touristes qui passaient, qui venaient me poser des questions sur la vanne. Finalement, il y en a qui voulaient m'encourager, ils m'achetaient des choses, même si je n'étais pas installée pour vendre. Fait que tout ça pour dire que toute cette vanne-là, puis je te dirais que c'est d'autant plus parce qu'elle est multicolore, m'apporte de super belles rencontres. J'ai des super beaux partages avec les gens. Puis, tu sais, mon objectif ici avec cette vanne-là, c'était de stimuler la créativité des gens. Justement, tu sais, la beauté partout, ça dépend de la perception. Fait que, tu sais, c'est d'utiliser sa créativité pour changer notre perception, pour essayer de voir le beau dans toutes les choses. Fait qu'à ce moment-là, ben juste les gens soient attirés vers la vanne puis qu'ils viennent me parler. Tu sais, des fois, j'en ai qui croisent la vanne, ils apprennent en photo puis ils prennent le temps de m'envoyer une photo sur les médias sociaux. Tu sais, je trouve ça vraiment le fun. Ils me saluent sur l'autoroute. Tu sais, je trouve que c'est tellement beau, là. Fait que je suis super reconnaissante de ça. Puis, tu sais, c'est ça. Oui, autant moi, je me déplace chez les gens, tu sais, comme cette personne-là que je suis allée chez elle, mais elle aussi entre dans mon intimité parce qu'elle entre dans ma vanne, mais en même temps, elle est dans son environnement. Fait que ça crée vraiment des beaux échanges. Il y a vraiment des belles connexions qui se font. Ah, je trouve ça vraiment beau. Puis, on va reprendre le fil conducteur de connexion parce que justement, tu es allé connecter avec d'autres cultures quand tu as fait ton 9 mois sur la route. Qu'est-ce qui t'a amené à... En fait, ça a été quoi l'élément précurseur qui te dit « Hey, moi, là, je vais partir du Québec puis je vais m'en aller jusqu'au Panama pour don de soi, offrir mes services gratuitement. » Ça a été quoi le précurseur de ça? Bien, en fait, je dirais, depuis que je suis jeune, pour moi, c'est vraiment important d'aider les autres. J'ai fait j'ai organisé différents spectacles bénéfices, puis les dons allaient pour des œuvres. C'était souvent pour le cancer. J'ai fait des têtes rasées aussi. Puis là, ben, dans le fond, je suis allée au Nicaragua quand il y a eu la crise politique. Parce que j'ai des amis qui ont un hostel là-bas. Donc, j'étais allée là-bas, puis je n'étais jamais allée en Amérique centrale, puis je me suis rendu compte à quel point là, ces gens-là, hein, ils étaient en crise en ce moment, puis il y avait encore le sourire aux lèvres, super généreux, super accueillant. Puis j'ai eu envie de les aider. Puis en même temps, moi, je suis encore en quête de trouver une place où rester parce que je sens pas le sentiment d'appartenance au Québec. Okay. Donc,
les deux jumelés ensemble, tu sais, j'ai commencé à me documenter, tout ça, à m'informer sur l'Amérique centrale, puis je voyais que, tu sais, les femmes là-bas, les femmes travaillent énormément, tu sais, c'est autant, ils ont beaucoup d'enfants, une grosse famille, toutes les tâches ménagères, que de travailler, puis tu sais, travailler, là, c'est pas... je m'en vais m'asseoir sur ma chaise de bureau, là, je suis sur le bord de la rue, puis j'essaie de vendre des affaires pour survivre. Fait ça m'a donné vraiment envie, tu sais, puis les droits de la femme, tout ça, il y a des changements, il y a des règlements, des lois qui sont instaurées, mais ça reste encore que c'est très différent de notre culture à nous. Pas pour dire que notre culture est mieux, il y a des pour et des contre dans chaque culture, mais j'avais vraiment envie d'aller aider ces gens-là. Un peu de douceur. Puis je trouve que, oui, puis je trouve que c'est une façon extraordinaire de voyager, de s'impliquer culturellement. Ça m'a autant nourri moi qu'eux autres, là. Donc, moi, j'ai écrit un article d'ailleurs dans le Nomade Magazine, justement, de l'impact de s'impliquer culturellement quand on voyage. Ça vaut vraiment la peine. Et oui, d'offrir ton expertise, tu sais, au service de la communauté où tu vas. Puis, comme tu l'as dit, ça te permet de connecter parce que je pense que la manière dont tu fonctionnais, pour que ça ait vraiment un impact, c'est mieux de s'associer avec d'autres organismes une fois sur place parce que d'arriver un peu gringo style puis dire hey, je vous fais des manicures, tu sais, il peut avoir un doute. Tout. Là, ils vont être comme, là, pour qui tu te prends, toi, là, la blonde, là, qui avec sa vanne multicolore avec son chihuahua, là. Non, c'est ça. Fait que, mettons, quelqu'un qui serait intéressé aussi à offrir ses services où toi, tu fonctionnais, c'est une fois sur place, tu connectais avec des gens ou tu le faisais un peu d'avance? Ça va l'air de quoi un petit peu pour t'associer avec d'autres organismes? Ou... Bien, dans le fond, tu sais, là, encore là, c'est une belle preuve des médias sociaux parce que, tu sais, souvent, les médias sociaux, je trouve qu'ils peuvent avoir un impact assez néfaste sur les vies des gens. Mais je te dirais que ça, c'était vraiment là, une façon d'utiliser le réseautage à son maximum. Donc, j'ai fait des posts présentant mon projet sur Facebook. Puis là, les gens allaient avec soit qu'il y avait des contacts, soit que les gens étaient sur place. Puis là, bien, à ce moment-là, moi, je rentrais en contact avec des organismes qui étaient déjà existants. Puis, on organisait une visite à ce moment-là. Puis ça a été, je te dirais, pour ma descente, parce qu'en plus, je parlais pas beaucoup espagnol. Fait que j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui m'aidait à traduire et tout. Mais quand je suis arrivée au Nicaragua, j'ai passé plus de temps au Nicaragua, j'ai pris le temps de prendre des cours d'espagnol. Puis là, ça m'a vraiment aidé après, tu sais, quand je suis remontée, j'ai vraiment eu des belles interventions spontanées. Puis ça, c'était vraiment le fun. C'était le fun aussi parce que là, j'étais en mesure de plus partager avec les femmes. Là. C'est sûr que je comprenais, je pouvais pas toujours m'exprimer, mais on était capable d'avoir un échange quand même. Puis c'est ça, j'avais besoin de moins d'organisation. Fait que comme par exemple au El Salvador, j'ai un monsieur qui vient m'avertir parce que j'ai stationné ma vanne super rapidement pour aller faire une petite course. Puis là, il me dit, ben, t'as pas le droit de stationner ta vanne. Là, je dis, je m'en vais, tout ça. Puis là, il me pose un peu de questions. C'est quoi ma vanne et tout. Puis là, j'y explique. Puis il dit, ben, ici, là, au restaurant où je travaille, les femmes, ils travaillent vraiment beaucoup. Puis ils mériteraient d'avoir des soins puis tout. Ben, j'ai dit, écoute, parfait. Il dit, je veux organiser une journée pour les femmes à mon travail. J'ai dit, wow! J'ai dit, ben ça va me faire plaisir. J'ai dit, dis-moi quand, combien de femmes, puis je vais venir. Mais ça m'a vraiment... J'ai trouvé ça super beau parce que normalement, la culture latino-américaine, les hommes, ils sont un peu plus machos. Donc, je trouvais ça... C'était le premier homme qui intervenait dans mon projet. Fait que je trouvais ça super beau. Fait que ça a été un des exemples d'une intervention spontanée qui a été possible. Mais au début, j'essayais vraiment d'avoir des choses d'organiser à l'avance parce qu'effectivement, je ne peux pas arriver comme ça à l'improviste. C'est une question de respect. Puis, donc, quand tu es allée, mettons, tu as fait ta descente, est-ce que tu étais seule à conduire toutes ces heures-là ou tu avais comme des gens avec toi ou ça avait l'air de quoi un peu la dynamique pour se rendre?
Ben, en fait, quand je suis partie, je ne suis pas partie toute seule. OK. Je voulais pas partir toute seule parce que c'était pas un voyage que je voulais faire toute seule nécessairement. J'étais supposée le faire avec quelqu'un. Finalement, les plans ont changé. Fait que là, à la dernière minute, je me suis retrouvée à essayer de trouver quelqu'un d'autre, qui n'était pas évident. Puis je suis partie avec quelqu'un qui était une connaissance très légère. OK. Puis ma famille ne m'aurait pas laissé partir tout seul. Puis, tu sais, on entendait vraiment, je les ai toutes entendues, le trafic humain, blablabla. Tu sais, j'ai vraiment entendu toutes les histoires les plus horribles, si on veut, là. Donc, finalement, c'est ça. Je suis partie avec quelqu'un et ça n'a pas fonctionné. Fait qu'après 2 semaines, on a décidé de voyager séparément. OK. Puis je te dirais que la première journée que j'ai conduit toute seule, tu sais, je pleurais parce que j'étais comme, tu sais, pas vrai dans la vie, on peut-tu se faire confiance? Puis souvent, on imagine le pire, mais le pire, c'est rare qu'il arrive. Puis tu sais, je me disais, tu sais, sérieusement, si je me fais attaquer ou peu importe ce qui arrive, ce que j'aurais entendu comme histoire, ben fine, parce que, tu sais, je vais l'avoir fait, mon projet, puis je vais avoir été au bout de mon gut feeling, puis de ce que j'avais envie d'accomplir, puis ça valait vraiment la peine. Puis là, j'étais déjà juste au début de mon aventure, mais encore aujourd'hui, je le ferais n'importe quand, puis je dirais à n'importe qui de le faire. Là. C'est drôle parce que tu dis ça, puis tu sais, tu pleurais, mais en même temps, tu pleurais de joie parce que t'es comme, hey, je le fais, tu sais, je vais contre mes peurs, puis je me prouve à moi-même que je suis capable de le faire, puis que, tu sais, adviendra que pourra, je le fais. Puis j'ai cette vidéo que tu avais postée sur ta page où que tu arrives à la plage au Mexique, puis t'es comme, tu pleures de joie, puis t'es comme, hey, je suis arrivée à la plage, ça fait des jours que je conduis, je l'ai faite. Genre, encore une fois, avoir des frissons, c'est toujours un bon signe, j'ai encore des frissons, mais j'ai trouvé ça tellement beau, j'étais comme, she made it, tu sais. Comment tu t'es sentie à ce moment-là? C'était quoi tes émotions? Ah, écoute, les genoux m'ont fléchi. C'était comme, tu sais, c'est parce que j'étais tellement dedans, puis c'était quand même intense, tu sais, avec l'autre personne. Tu sais, veux pas, on est dans un petit environnement, les deux, c'était nouveau, tu sais, il y avait beaucoup de choses, c'était quand même extrême. Ouais. Fait que, tu sais, c'était pas mon premier stop au Mexique, là, mais, tu sais, c'était comme, ça a comme été un reality check, là. Ouais. Je me suis comme, d'habitude, j'aurais pris l'avion pour m'en venir ici, puis là, j'ai tout conduit. Là, oh mon Dieu, je suis sur la plage au Mexique! J'ai tout compté. Ça a vraiment, les genoux m'ont fléchi complètement. Là. C'est là que j'ai vraiment pris conscience de tout le chemin que j'avais fait. Puis, tu sais, c'était pas, oui, le chemin physique, mais le chemin intérieur aussi, que j'avais fait le step, puis que c'était vrai, là. J'étais au Mexique, puis that was happening. Oui. C'est drôle que, encore une fois, on connecte de dots, puis tu parles de chemin intérieur, puis ça m'amène vers les autres questions qui sont peut-être un petit peu plus introspectives. Puis, bon, tu es en ce moment, comme on le disait au début, tu es au Mexique, puis tu as vraiment le feeling d'être posé, d'être dans tes pantoufles, d'être un peu ancré, si on veut, dans un petit cocon. Puis, je serais curieuse de savoir un petit, c'est quoi un peu tes façons à toi de t'écouter, de te retrouver, de te recentrer? Ça a l'air de quoi en ce moment? Ben moi, je te dirais que je connecte beaucoup avec l'eau. Donc, tu sais, marcher sur la plage, ramasser des coquillages, ça, il n'y a rien de plus groundant que ça. À chaque matin, je me lève ici, c'est les levées de soleil parce qu'on est complètement à l'ouest. Puis les levées de soleil sont incroyables ici. Fait qu'à chaque matin, je regarde les levées de soleil. Puis sinon, faire du kite aussi, ça me ressource beaucoup. Mais sinon, tu sais, c'est ça. Moi, il faut quand même que je fasse attention parce que, tu sais, c'est ça. Je suis une personne passionnée qui mord dans la vie, mais ça veut dire que je peux être quand même aussi extrême. Puis des fois, ben, je peux avoir la misère à connaître mes limites. Mais tu sais, ça, c'est un travail d'une vie. Puis bon, à ce stade, je suis capable d'être plus à l'écoute de mon corps, là.
Mais non, c'est vraiment l'eau, je te dirais. Puis, tu sais, ici, j'adore les cactus, c'est plein de cactus. Je vais marcher pour aller trouver des morceaux de bois, sinon je vais marcher sur la plage pour trouver des coquillages. J'ai l'air un peu d'un ermite, là. Je me promène en regardant la tête penchée par en bas, là, tu sais. Ah, des cactus, c'est pour se faire son art plus Ouais, tard. c'est ça, j'ai tout, là. Tu sais, je ramène des carcasses de poissons, je ramène plein d'affaires, là. Tu sais, j'ai aussi fait que les chiens d'ici, là, qui ramènent plein d'affaires, là. Ah, je trouve ça parfait. Mais c'est drôle parce que tu avais fait un post là-dessus. Tu dis, oh, guys, tu sais, j'ai plus de coquillages, fait que je m'en vais au Mexique pour ça, justement, pour pouvoir continuer à créer mes œuvres. Mais je trouvais ça beau. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a une citation que tu aimes qui guide un peu ta vie ou qui. Oui, j'en ai deux, je te dirais. Il y en a une qui est tatouée. C'est Why Not? Fait que je dis souvent Why Not Coconut? Fait que pourquoi pas? Puis une autre que ça, c'est une belle histoire. En fait, c'est un monsieur d'un certain âge qui marchait avec son surf à Santa Teresa au Costa Rica. Puis, tout bonnement, ben, tu sais, je faisais pas vraiment de lift à personne parce que, tu sais jamais une fille, tout ça. Puis, lui, ça a comme fait, ben, je vais y offrir une ride. Fait que je l'ai embarqué. Puis, il s'appelait Angel. OK. Puis, il me dit, j'ai expliqué un peu ce que je faisais. Puis, il dit, You leave the place better than you found it. Puis, sérieusement, je trouve ça beau. Moi, je trouve ça vraiment beau. Puis c'est vraiment je te dirais, un mantra que j'adhère beaucoup. Là, c'est ça que j'essaie de faire un peu. Là. Ouais. Laisser ta marque, laisser ton énergie. Ouais. Non, je trouve ça beau. Ben, tu sais, de la laisser, puis tu sais, c'est pas grand-chose. De laisser une place mieux qu'on l'a trouvé, des fois, c'est juste en aidant quelqu'un, en ramassant un déchet sur la plage. Combien de gens que j'ai vus marcher sur la plage, enjamber un déchet, de façon de parler, au lieu de le prendre, de le ramasser. Ben, juste ça, c'est de laisser une marque positive. Ça prend pas des gros gestes. C'est juste un petit quelque chose à chaque jour. Si chaque personne faisait un petit quelque chose comme ça chaque jour, la planète ne serait pas comme elle est en ce moment. C'est clair. C'est clair. Je trouve ça beau. Est-ce qu'il y a une peur, Julie, que tu as laissé aller dernièrement? Ben, tu sais, c'est sûr que je pourrais te dire que j'avais peur de finir mes jours seuls, là, si on veut. Parce que veux pas, tu sais, oui, je rencontre plein de personnes, je connecte avec plein de personnes, mais c'est toutes des relations éphémères. Tu sais, moi, j'adore partager, tu sais, de pouvoir partager toutes ces expériences-là avec quelqu'un, mais encore là, c'est d'avoir la bonne personne. Ben pour moi, ça vaut de l'or, tu sais, puis c'est ça. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, je te dirais que j'ai écouté un documentaire avec justement un couple qui voyageait en autobus, puis, tu sais, au bout de compte, il disait « Happiness exists when it can be shared ». Eux autres, ils étaient en couple ensemble, mais tout ce qu'ils vivaient ne pouvaient pas vraiment le partager. C'était toujours éphémère. Fait que je te dirais que c'était une peur un peu que je pouvais avoir. Là. Puis je te dirais aussi la peur de est-ce que je vais finalement trouver une place où ce que je me sens chez moi? Ça, c'était quelque chose aussi que j'avais comme... C'est pas des peurs qui me hantent, mais c'est quand même un besoin que j'avais. Puis je te dirais que, dans le fond, moi, c'est spécial parce que quand j'étais allée au Nicaragua, j'ai rencontré une Québécoise. On a vraiment connecté. Puis elle m'a dit, quand j'ai atterri au Nicaragua, je n'étais jamais venue. Puis je suis atterrie. Puis j'ai eu des grosses émotions. Je me suis vraiment sentie chez moi.
Puis elle dit, je connaissais pas le pays, puis tout. Puis j'étais là, wow, là, tu sais, c'est vraiment beau. Puis j'ai hâte que ça m'arrive. Puis quand je suis atterrie ici, sortie de l'avion, j'ai vu les montagnes, les cactus. Je suis venue super émotive. Puis là, je me suis dit, ben, tu sais, peut-être parce que ça me rappelle des souvenirs de mon road trip, tu sais, le paysage, tout ça. Puis le lendemain matin, je me suis levée, puis je pleurais parce que j'avais vraiment ce sentiment-là d'appartenance. Je me sentais chez moi. Ça, c'est vraiment spécial. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Fait que je te dirais que c'est à peu près les deux peurs que j'avais, que en fait, là, en ce moment, sont plus vraiment là. Donc, tu as été peut-être une Latina, une Mexicaine dans une autre vie, fait que tu as l'impression de retourner sur tes terres. Ouais. Puis, tu te sens pleinement vivante quand? Complète la phrase. Quand je pleure de gratitude. La gratitude, tellement important de... Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. OK. Depuis mon road trip, que je pleure de gratitude, tu sais, que ça monte, mais parce que c'est de la joie. Puis c'est drôle parce que je partageais dans mes stories des fois, puis là, les gens me disaient « Ah, mais pleure pas, t'es pas tout seul, on est là. » Mais j'étais comme « Mais je suis pas triste, je suis heureuse, c'est juste comme ça vient tout seul. » Puis en ce moment, c'est fou, ça arrive très, très souvent. Ou quand j'ai des frissons, la chair de poule, toi aussi, tu disais, là, quand j'ai la chair de poule qui me passe, ça, c'est comme, oh, ça, là, c'est... on se sent en vie. C'est comme la vie nous parle. Ah, mon Dieu, oui, tellement. Puis, ta façon de gérer l'inconnu semble être bonne là-dedans. T'aimes te lancer, mais c'est quoi ta façon de retomber sur tes pieds dans une situation que tu connais pas? J'essaie de pas m'en faire. Système D. Système D. Mes parents m'ont toujours dit système D. OK. Ouais, c'est drôle. Le podcast juste d'avant, on parlait de système D. Il créait des road trips et des situations pas possibles pour justement faire aller leur système D, puis il était accro à ça. Mais la créativité, ça permet de tout régler, de trouver des solutions. Puis, y a-t-il une croyance sur laquelle tu as travaillé récemment? Ben, c'est plus une croyance personnelle, là, mais c'est comme I am enough, là, ça vraiment. Là, c'est une croyance que j'essaie vraiment d'appliquer en ce moment. Parce que je suis une perfectionniste dans l'âme. Fait que j'ai pas besoin d'ennemis, comme ma mère dirait. T'as pas besoin de. Ah, oui. T'es assez sévère, comme mille fois sévère avec toi, là. Puis, on termine avec ça, ma chère. Être wild, pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Écoute, dans ta vie. Suivre son cœur. Suivre son cœur, c'est être wild, là, tu sais, je veux dire, on n'apprend pas à suivre son intuition puis son cœur. Puis, ça te permet d'être wild, je te dirais. C'est ça qui m'a permis de faire bien des affaires wild que j'aurais jamais imaginé dans ma vie que je ferais. Ouais. Pas fitter dans le moule, dans le fond. Ouais. Mais tu sais, chacun, on a une perception du moule. Fait que je te dirais vraiment de suivre son gut feeling, de suivre son cœur, ses intuitions. Hey, ça, c'est wild, là, parce qu'ils t'apprennent pas ça à l'école, là. Il n'y a pas de manuel d'instruction pour ça, là. Tu sais, tu te dis, OK, c'est-tu mon intuition qui parle, ou c'est mes peurs, ou c'est ci, ou c'est ça, ou je suis folle, ou je suis trop la tête en l'air, tu sais. Fait que je te dirais que c'est wild, d'être capable de suivre son intuition, son gut. Se décoder, là, ouais. Ouais. Puis dis-moi, Julie, est-ce qu'on peut te suivre? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? D'abord, où est-ce qu'on peut te suivre? En fait, là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, fait que sur Facebook, sur Instagram. Si jamais vous voulez voir aussi une vidéo de mon road trip, dans le fond, j'ai une petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Sinon, là, moi, je reste au Mexique. Je regarde vraiment pour m'établir là-bas.
Fait que pour l'instant, je te dirais que c'est au jour le jour. C'est quelque chose que le van life m'a appris aussi. Autant avant, j'étais toujours en train de prévoir, d'essayer de prévoir à l'avance. Maintenant, j'ai de la misère parce que tout peut changer du jour au lendemain. Puis je pense que la situation dans laquelle on est en ce moment est vraiment propice à ça. Donc, oui, j'essaie de voir les options, mais je vais vraiment au jour le jour. Puis pour l'instant, mon intention, c'est de rester ici, de trouver une façon de m'installer ici, puis de pouvoir continuer à faire ma business ici, mais aussi de pouvoir continuer à envoyer des produits au Québec, puis d'être connecté avec les gens au Québec. J'adore. En tout cas, on va rester à l'affût pour ces beaux produits, tes nouvelles créations, mais aussi ces beaux produits mexicains qui vont apparaître bientôt. Puis tous les beaux projets, puis surtout beaucoup d'amour, hein, parce que je pense qu'il y en a en ce moment beaucoup dans ta vie, autant de tes chiens que de ton partenaire. Donc, je suis très, très contente encore une fois. Merci pour ta belle présence au podcast. Merci d'avoir partagé, mon Dieu, ta vie, tes projets, puis d'avoir parler un petit peu de toute cette belle croissance à travers ton cheminement. Puis voilà, écoute, on reste en contact. Ben oui, merci beaucoup, Maude. Bye! Hasta luego! Bye. Hasta luego!